vauclinois de l'Hexagone, amis vauclinois de la Martinique et surtout du Vauclin. Génération Active est là pour vous parler de l'actualité politique du Vauclin et surtout de l'actualité de nos élus, puisque nous avons, depuis les dernières élections municipales de mars 2014, 5 élus au sein du conseil municipal et bientôt un élu au conseil communautaire de l'Espace Sud. Depuis début avril, la nouvelle mandature s'est mise en place avec une majorité composée de 24 membres et l'opposition que nous, Génération Active, représentons avec nos 5 membres, Dominique Destin, Gaby Martinon, Mireille Voltine, Lucie Lebrave et moi-même, Fernand Au-delà. Nous sommes là ce soir pour vous parler de 3 points. Premier point, le conseil de mise en place du 7 avril, qui a été un conseil très mouvementé, je vais développer tout à l'heure. Deuxième point, les subventions votées aux diverses associations, dont une très importante subvention à une association amie de la majorité en place. Et puis en fait, troisième point, les actions mises en place par la majorité actuelle en termes de réalisation sur le territoire de la ville du Vauclin. Je vais enfin terminer mon propos par quelques éléments sur le budget primitif 2014 qui a été voté lors du conseil du 27 avril. Lors du premier conseil municipal de la nouvelle mandature qui a eu lieu le 7 avril, des faits inadmissibles se sont passés puisque le maire sortant au collier, et nouvellement élu d'ailleurs, a décidé d'empêcher l'opposition de prendre la parole. Notre collègue Lucie Lebrave s'est vu refuser la parole à 3 reprises et nous avons dû interrompre la séance qui s'est vraiment finie en queue de poisson avant que les forces de l'ordre n'arrivent à séparer les différents protagonistes. Alors, il s'agit pour nous, à travers l'expression qui nous est donnée dans la télé Madinina TV, de fermement dénoncer ce comportement de quelqu'un qui se dit démocrate, chrétien et libéral, alors que dans la pratique, il a cherché depuis bien longtemps, et surtout lors de ce conseil du 7 avril, à museler l'opposition. Nous avons dû nous fendre d'un courrier à la préfecture pour signaler ces agissements. Nous avons dû également écrire au ministère de l'Intérieur pour que la démocratie revienne dans la ville du Vauclin. Aujourd'hui, les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, mais je tenais vraiment à délivrer ces informations à tous les internautes qui nous regardent parce que ce qui s'est passé au Vauclin lors du conseil municipal du 7 avril, je le redis, est complètement inadmissible. Nous sommes des élus du peuple, nous représentons, suite aux dernières élections, plus de 1600 électeurs. Nous avons le droit d'avoir la parole. Ce n'est pas une faveur qu'au collier nous accorde, c'est bien entendu un dû. Chers amis, je vais aborder avec vous l'objet des attributions des subventions aux établissements publics et associatifs sur l'exercice 2014 qui a été présenté lors du conseil municipal. Alors, nous pouvons noter un certain nombre de surprises. Alors, des associations telles que le CS Vauclinois Basketball 2600 €, le CSV 14 600 €, le Vauclin Athletic Club qui est un club d'athlétisme qui essaye de se mettre très en avant. Beaucoup d'efforts est fait, ils ont des difficultés à pouvoir s'entraîner, ils n'ont pas un lieu adéquat, on leur accorde 2 000 €. Le club cycliste vauclinois, 12 600 €. Vinirossa, alors si on veut que le Vauclin, ville de pêcheurs, où l'aïeul devrait être quand même mise en avant, on leur a accordé 900 € à Zizitata et à Vinirossa, 800 €. Bon, mais ce qui nous a le plus surpris lors de ce vote du conseil municipal pour les attributions des subventions, c'est une subvention accordée à une association amie de la municipalité pour 17 000, près de 18 000 €. Alors, nous, ça nous a surpris, car l'explication qu'on nous a donnée, c'est une association où les jeunes travaillent, où ils font, soi-disant, de l'élagage, où ils font un certain nombre de choses au Vauclin. Bon, nous pouvons penser que cette association est manipulée
par la municipalité. Cette association fait un travail où, normalement, c'est un travail qui devrait être fait par des salariés de la commune du Vauclin. Alors pour nous, c'est inadmissible. Alors ça, nous avons relevé et nous avons voté contre cette subvention. Et bien entendu, bon, majoritairement, elle est passée, mais nous voulons alerter, car il est inadmissible que de telles subventions soient votées par un conseil municipal, et surtout, nous n'avons pas la totalité de la transparence de cette association. Alors nous tenons quand même à le signaler à la population vauclinoise. Nous voulons alerter la population sur un gaspillage qui est opéré dans cette commune. Nous avons constaté lors d'un conseil municipal que le maire et sa majorité ont décidé d'exonérer une association qui est une association française qui croit qu'elle met en place un projet EHPAD qui est un projet intéressant pour la commune. Ils ont décidé de l'exonérer de la taxe locale d'équipement de 125 000 euros. 125 000 euros, c'est la possibilité de pouvoir créer des emplois dans cette commune, c'est la possibilité de pouvoir faire des travaux dans cette commune, et le maire décide de manière unilatérale, avec sa majorité, de distribuer ces 125 000 euros sous prétexte que le code lui permet de faire ça. Nous nous sommes opposés à ça, et Génération Active n'est pas d'accord avec ce type de choses. De la même manière que Génération Active s'oppose aussi à l'action qu'il est en train de mener en disant que à l'entrée du bourg, il braque les terrains, qu'à l'entrée du bourg, il est en train de faire une mise hors d'eau, qu'il a décidé de mettre en place un centre commercial, alors que ce n'est pas lui qui le fait. Le centre commercial est porté par des privés, la mise hors d'eau est faite par d'autres personnes, et puis finalement, le SDIS dont il parle, dont ils sont orgueillis un peu après le Château-Paille, c'est le SDIS qui met en place une caserne de pompiers que Génération Active a appelée toujours de ses voeux depuis toujours. Chers amis internautes, nous allons terminer notre propos par un mot du budget qui a été voté pour l'année 2014 lors du conseil municipal du 28 avril. Un budget, comme d'habitude, voté à une large majorité par l'équipe au collier. Un budget manquant singulièrement de transparence et de sincérité. Un budget dans lequel il annonce, comme chaque année, un certain nombre d'opérations d'investissement qu'on ne voit jamais, comme la réhabilitation de l'église, comme la rénovation de la cantine municipale, comme l'espace d'aménagement touristique de la Pointe-Folard pour plus d'1 million. Eh bien, comme d'habitude, ce sont des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de réalisation. Notre collègue Dominique Destin vous l'a dit, les seules réalisations qui sont faites au Vauclin sont des réalisations opérées par les collectivités annexes que sont le conseil régional, le conseil général et puis de grandes sociétés privées. L'équipe au collier, et je pèse mes mots, ne fait rien, ou plutôt pas grand-chose pour la ville du Vauclin. Ils vivent des faits d'annonce comme d'habitude, comme depuis 20 ans.